Merci à tous, merci à toutes pour votre fidélité renouvelée à cette chaîne qui a fait du concept Afrique une vision et une stratégie gagnante. Himalaya Africa Télévision, désormais à l'international. Voici les titres du journal. CENIA 2023, deuxième édition, contenu locaux, nouveaux métiers, données ouvertes. Voilà le thème délibéré qu'a choisi cette édition, la deuxième d'ailleurs, du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle dans notre pays. Depuis 2 jours, acteurs à divers niveaux se sont donné rendez-vous au Palais des Congrès de Cotonou pour discuter de l'avenir de ce concept qui désormais prône l'employabilité des jeunes à travers divers métiers. Vous aurez tout le détail par rapport à la cérémonie inaugurale dans cette édition. Une édition où on parlera encore aussi d'une autre actualité très brûlante, la CEDEAO cette fois-ci, dans la dynamique d'instaurer un manuel de procédure sur le plan planification communautaire de la zone CEDEAO. Jeudi dernier, l'ambassadeur résident de CEDEAO, Amadou Diongue, est allé rendre visite à l'équipe de réflexion sur ce manuel à mettre en œuvre par la commission équasienne. Cette fois-ci, c'est des planificateurs, des experts d'ailleurs, qui sont réunis pour faire un travail de fond, un travail de réflexion de haut niveau. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Et notre mission, vous informer, mesdames, messieurs, tout de suite et bien. Je l'ai annoncé tantôt en titre dans cette édition de l'information d'ici et d'ailleurs sur Himalaya Africa Télévision. CENIA, entendez, le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, édition 2023. La deuxième d'ailleurs a recoupé pendant 2 jours au Palais des Congrès de Cotonou divers acteurs de ce concept, de cette dynamique de développement que constitue l'intelligence artificielle. Et c'est le ministère béninois en charge du numérique et de la digitalisation qui s'est chargé depuis, de manière traditionnelle, à instituer ce salon dans notre pays. Cette fois-ci, la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou, j'y arrive, s'est fait accompagner de plusieurs ministres, tant béninois que burkinabé. Il s'agit de la ministre burkinabé en charge de la transition numérique dans son pays. La dame a fait le déplacement de Cotonou pour venir voir et constater ce qui se fait aussi de notre côté, au Bénin, à Cotonou précisément. Voici le point de cette cérémonie à travers ce reportage de Himalaya Africa Télévision. Contenus locaux, nouveaux métiers et données ouvertes est la thématique délibérée choisie par cette deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle CENIA 2023 au Palais des Congrès de Cotonou sous l'initiative traditionnelle du ministère béninois du numérique. Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle se veut d'être un creuset d'éclosion de nouvelles opportunités d'emploi, bien géré juridiquement parlant et respectant d'ailleurs les barrières du droit, relève à l'aréopage de cadres, experts et membres de diverses communauté estudiantine présent donc au Palais des Congrès de Cotonou pour cette édition de CENIA, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice du Bénin, qui par sa présence aussi appuie ainsi son homologue du numérique, la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou. En 2017, une enquête a estimé qu'en 2025, donc dans peu de temps, chaque personne connectée dans le monde aura en moyenne une interaction avec les données toutes les 18 secondes. Cela montre l'importance croissante des données et de leur traitement, ainsi que l'urgence de développer de nouvelles compétences pour répondre à ces nouveaux besoins. Les nouveaux métiers sont en effet en train d'émerger dans des domaines qui n'existaient pas encore il y a quelques années, et ces métiers nécessitent des compétences nouvelles et adaptatives que nous devons développer dans nos universités et nos centres de formation. Les contenus locaux sont également un enjeu majeur pour le développement de l'économie numérique dans nos pays. Nous avons un potentiel considérable pour valoriser nos ressources documentaires, nos talents, nos savoir-faire et nos cultures riches et variées sur les plateformes numériques, en particulier
celle basée sur l'intelligence artificielle. S'exprimant à la cérémonie inaugurale de la deuxième édition CENIA 2023, l'invité de marque, la ministre burkinabé de la transition digitale et numérique dans son pays, du haut de leur expérience de 18 années de vulgarisation du numérique et de l'intelligence artificielle, précise ce qui suit. Notre présence aujourd'hui en ces lieux est un rappel que cette collaboration est nécessaire et que nous devons nous inscrire dans cette dynamique-là pour permettre aux pays africains de réussir leur transition digitale. Ce salon s'inscrit dans cette dynamique de partage et est un cadre de réflexion de haut niveau pour permettre de pouvoir, à partir des expériences et des échanges que nous aurons, des réflexions que nous allons mener, pouvoir avancer ensemble et prendre les décisions qu'il faut pour poser les prochains jalons. Cette deuxième édition qui met la lumière sur les enjeux des données ouvertes en lien avec l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle, ainsi que les nouveaux métiers, permettra au terme des échanges de définir des perspectives qui contribueront à relever sans aucun doute les défis liés à l'innovation et à la disponibilité d'une expertise locale en matière d'éthique dans ce domaine. Dans ce contexte de perspective et de challenge pour l'employabilité de la jeunesse africaine et de la jeunesse de leurs pays respectifs, l'autorité béninoise du numérique, quant à elle, s'arroge ainsi la perche des attentes de cette deuxième édition CENIA 2023. Il est également évident que le Bénin ne peut agir ni réussir seul dans le développement de l'intelligence artificielle. Nous avons besoin de nos pays amis, de nos pays frères. Nos entreprises nationales ont besoin de partenaires d'affaires. Nous avons besoin que l'innovation, la connaissance et la créativité venues d'ailleurs s'associent à celles d'ici. Et c'est pourquoi je ne doute pas que les 2 jours que durant le CENIA seront riches en débats, en échanges, en réflexions et en réseautage. Le CENIA 2023, c'est une bonne cinquantaine de stands d'exposants de tous ordres d'activités connexes et annexes à l'intelligence artificielle et au numérique. Et les ministres béninoises et burkinabés et leurs cadres respectifs ont solennellement appuyé à travers ce geste de coupure de ruban. 2 jours durant donc conférences, débats sur des keynotes précises ont meublé les activités de ce CENIA 2023. Je disais tantôt, pour rester sur ce versant de l'actualité du numérique dans notre pays, une innovation et pas des moindres que nous avons découverte pour vous sur le site du Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit du bus numérique. C'est une innovation, certes, dans le cadre des activités meublant le salon de l'entrepreneuriat du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est une œuvre, label École 229 du PDG de ProLab. Il s'agit de M. Médard Agbayazon qui a concocté tout un bus en outils informatiques et Internet, du numérique pur et simple pour permettre aux populations de nos hameaux et contrées de l'intérieur de jouer aussi de cet outil qui désormais donne de la chance aux jeunes en matière d'employabilité. C'est pour vous dire que c'est une manière de démocratiser l'outil Internet, l'outil numérique et par ricochet l'intelligence artificielle à travers l'usage de ce bus numérique. Nous sommes allés à la rencontre de M. Médard Agbayazon qui nous a donné des explications sur la conception de ce bus numérique. Suivez pour vous et pour nous cette innovation qui entre bien sûr dans le cadre du salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. En réponse aux divers défis de la démocratisation active du numérique pour les populations, les pionniers du combat pour le numérique à tous les niveaux, le numérique pour une jeunesse plus active dans l'arène du développement, ces pionniers ont répondu présent par leurs innovations à la deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle CENIA 2023. Tenez, voici une découverte inédite, le bus du numérique, label École 229. Du béninois Médard Agbayazon. Un bus parce que il ne faut pas seulement se limiter en fait aux grands pôles économiques, aux grandes villes. Il faut aussi apporter en griffe la bonne nouvelle dans les zones les plus défavorisées du pays. Premier élément qui nous a motivés en fait à mettre en place ce dispositif très innovant que vous voyez ici. Donc, qui est un bus comme tout bus, sauf qu'il a la particularité justement d'être équipé, d'être autonome en énergie et qu'il a en son sein, c'est-à-dire à l'intérieur, 3 zones dédiées à la formation sur les outils numériques
à la montée en compétence de manière globale et au prototypage de projets avec les machines qui sont à l'intérieur. Dans un contexte technologique béninois où d'ici 2025, chaque Béninois, chaque personne par jour aura besoin de données ouvertes, donc numériques, l'usage de l'intelligence artificielle à portée de main s'avère nécessaire. Et comment? Alors nous d'abord, c'est de montrer en fait qu'il y a des initiatives très innovantes qui existent aujourd'hui et qui contribuent concrètement en fait de la lutte contre la fracture numérique qui sévit. Et donc effectivement nous inscrire dans la démarche gouvernementale qui est celle justement de pouvoir permettre aux citoyens lambda, aux Béninois qui est jusque dans le coin le plus reculé du pays, de pouvoir s'initier sur cette technologie-là et de pouvoir les intégrer dans ces activités en fait économiques pour pouvoir créer de l'impact. Et donc c'est d'abord ça, donc de montrer que quelque chose du genre existe. Et qu'on ne se concentre pas non plus seulement au grand pôle économique. Donc, le deuxième en fait, objectif, donc, si vous voulez, la deuxième attente aussi, c'est qu'on puisse justement mobiliser du partenariat autour. Le partenariat, parce que ce travail-là de promotion du numérique, etc., ce n'est pas le travail d'un seul individu, ce n'est pas le travail d'un seul acteur. Il faut qu'on tous on se mette ensemble, en fait, et qu'on puisse justement mutualiser nos énergies pour qu'il y ait plus d'impact. Donc, c'est aussi, en fait, de montrer à l'ensemble de ces parties prenantes qui sont venues sur ce salon-là qu'un bus du genre existe et que des choses peuvent se faire avec eux. Et que quand on parle du numérique aussi globalement, c'est aussi transversal. C'est-à-dire que vous, journalistes, vous en avez besoin. L'environnementaliste, l'agriculteur, l'enseignant, tout le monde en a besoin, en fait. Donc, effectivement, on a raison de nous mettre ensemble pour pouvoir créer plus de la valeur. Donc, voilà essentiellement. Donc, arriver à montrer qu'un dispositif pareil existe, et de deux, mobiliser du partenariat autour pour qu'on puisse justement faire le maximum d'activités que possible à l'intérieur du pays pour pouvoir, en griffe, évangéliser et porter la bonne nouvelle aussi à nos amis, à nos citoyens qui sont à l'intérieur du pays. Désormais, le numérique, au-delà de sa vitesse supersonique de propagation, s'offre aussi les 4 ou 6 roues motrices de ce bus battant pavillon école 229 Poix-Vallée, Monts-et-Vallées de nos contrées et hameaux. L'intelligence artificielle arrive chez vous. Je l'annonçais tantôt en titre, la CEDEAO, cette fois-ci pour la mise en œuvre d'un manuel de procédure sur la planification communautaire. Des experts planificateurs ont été commis pendant 4 jours francs du côté du Golden Tulip à Cotonou pour réfléchir de manière exhaustive sur la vision 2050 de la communauté écoasienne, c'est-à-dire CEDEAO, pour ce qui est de donner désormais de nouvelles orientations au développement durable et humain et social dans notre sous-région, la CEDEAO. Cette fois-ci, c'est des experts en planification communautaire que l'institution écoasienne a commis pour 4 jours francs, je l'annonçais tantôt à titre, pour travailler d'arrache-pied et sortir une bréviaire qui désormais servira de guide à tous les pays membres de l'institution sous-régionale afin de mettre en place des véritables socles, des véritables bases de développement dans nos pays en matière de développement humain et social, en matière de paix et sécurité, en matière d'économie, de croissance et de développement, pour ne citer que ces aspects du prochain manuel de procédure en planification communautaire CEDEAO. Cette fois-ci, c'est l'ambassadeur résident, le représentant de la CEDEAO, près le Bénin, donc à Cotonou, qui a fait le déplacement pour aller constater de visu tout ce que ces experts planificateurs ont potassé pendant les 4 jours. Séance de travail, certes, mais d'explication très sûre et pointue, pertinente. Suivez ici Amadou Diongé, qui, comme un élève, écoute les experts dans leurs explications. C'est au Golden Tulip de Cotonou, jeudi dernier. Suivez. Le sentiment d'appartenance communautaire et l'émergence d'une identité culturelle autour des valeurs partagées de solidarité sous-tendent désormais l'intégration et l'inclusion sociale projetée à l'horizon 2050. Tel est l'entendement fort sous-jacent du travail auquel la CEDEAO, Institut sous-régional, a connu pendant 5 jours ses experts planificateurs à Cotonou. Réflexion de haut niveau et d'enjeu qui a motivé le suivi-contrôle du travail par Amadou Dione ce jeudi sur le site de travail des experts CEDEAO. C'est le directeur de projet Vision 4x4 CEDEAO, Michel Saraka, qui a accueilli le représentant local CEDEAO, Amadou Dione, en explication. Nous avons donc regardé ensemble le manuel de planification stratégique et de suivi-évaluation que le GIZ a bien voulu nous aider à financer pour qu'un consultant l'élabore, afin que la communauté ait un document de référence
pour que toutes les institutions et la commission puissent à tout moment, pour tout management qui est présent, pour tout staff qui arrive, avoir une base sur comment se fait le cycle budgétaire et le cycle de la planification dans notre maison. Ça nous paraît essentiel pour éviter les duplications, les pertes de ressources, l'inefficacité et une gestion basée sur les résultats dans notre maison. Et donc, au terme des travaux aujourd'hui, nous sommes pratiquement au terme, nous allons faire le point sur tous ces travaux. Nous avons déjà toutes les analyses des experts qui sont là, les planificateurs. Nous avons leurs notes. Nous avons fini de réviser le manuel. Et donc, il s'agira pour l'équipe de la planification stratégique d'aller fédérer tous ces commentaires dans le document et présenter au management un document complet, également un début d'alignement des objectifs pour une meilleure compréhension de notre engagement commun. Ma visite est d'utilité et d'importance intellectuelle et renforce ma confiance en vous. Pour réflexion et confiance à l'autorité de la commission CEDEAO que vous êtes les mieux choisis pour l'enjeu. Et c'est absolument normal que les gens puissent se réunir et fassent le cadrage des choses. Parce que pour que les fonctionnaires puissent travailler, pour qu'on puisse mettre en œuvre les programmes, il faut nécessairement que tout le monde puisse avoir la même compréhension des choses. Et je pense que c'est l'objectif de cet exercice avec le département de la planification. Le travail de synthèse et d'élaboration du prochain manuel de planification communautaire Vision 2050 dont veut se doter les pays membres et qui sera la bréviaire de la commission écoasienne se basera sur la culture qui jouera un rôle essentiel dans la promotion de la solidarité, de la stabilité, de l'identité, de la promotion de l'unité et du développement durable. En fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de nous donner ce qu'on peut appeler des orientations sur l'ensemble des activités qui sont prévues dans le cadre des objectifs et bien sûr en ligne avec ce qu'on a appelé la vision 2050. C'est ce que j'ai compris du résumé qu'ils m'ont fait et c'est ce que j'ai compris aussi du compte rendu que mon conseiller politique m'a fait. Le manuel il est important parce qu'il faut des procédures en tout. Donc quand on a mis en place un système de planification, pour évaluer, pour suivre et évaluer, il faut nécessairement un manuel pour savoir exactement comment évaluer et quels sont les critères d'évaluation. Assurer un développement humain durable et social, tel est un des 4 piliers du nouveau cadre stratégique communautaire Vision 2050 de la CEDEAO, dont les phases d'élaboration et synthèse sont parties de Cotonou. On va faire un retour en arrière par rapport à une autre activité, pas de moins, la CPCK, entendez, la conférence permanente des chambres consulaires et assemblées africaines francophones, qui a ouvert ses travaux à Cotonou, du côté du Palais des Congrès, depuis mardi dernier, la 47e Assemblée générale de cette grande institution qui regroupe les chambres de commerce industriel et les assemblées consulaires de nos divers pays francophones, et qui, cette fois-ci, fête encore aussi le 50aire de cette institution. Cadre et expert, pourquoi pas, président de chambres de commerce d'outre-mer, particulièrement de France, ont fait leur déplacement pour venir s'ajouter à une bonne double centaine de chefs d'entreprise africains comme étrangers, pourquoi pas aussi des femmes d'affaires étaient de la partie, pour donner désormais à nos pays et surtout au Bénin des chances et des opportunités de développement durable en matière de croissance économique. Pour ne pas trop languir sur cette actualité, nous faisons un retour sur les temps forts de la cérémonie inaugurale de cette 47e Assemblée générale et de la fête du 50aire de la CPCK, entendez la conférence permanente des chambres consulaires et assemblées générales, assemblées consulaires aussi, j'allais dire, africaines et francophones. Vous allez suivre tour à tour le président de la CCI Bénin, Arnaud Akapo, le président de la CPCK, Christophe Eken, et pas mal d'autres acteurs qui œuvrent depuis l'outre-mer jusqu'en Afrique francophone pour le devenir de nos chambres de commerce et d'industrie. Suivez le reportage. Le
Les femmes entrepreneurs d'Afrique francophone et membres des réseaux de la CPCCAF ambitionnent de prendre une part très active dans la consolidation de nos économies et par ricochet le développement dans nos pays, a indiqué Dame Christiane Kodjo Tossou, présidente réseau des femmes entrepreneurs du Bénin. Lors des travaux d'échange, brassage des expériences comme temps pour les rencontres africaines des femmes d'affaires à Cotonou dans le cadre de la CPCCAF. Et si nous avons pensé faire cet atelier, c'est parce que d'abord en Afrique, plus que partout ailleurs dans le monde, les femmes sont des agents économiques très dynamiques et effectuent des activités à grande majorité dans le domaine de l'agriculture, donc dans l'entrepreneuriat agricole. Au-delà de leur activité génératrice de revenus, elles sont également des principales actrices de l'économie dans le monde aujourd'hui, et c'est des éléments catalyseurs de l'économie partout dans le monde, et également des bien-être familial. Mais elles jouent aussi un rôle très important, très indispensable au sein de toutes nos communautés dans leur pays. Rappelons à l'aréopage présent pour ce panel féminin que 72% de l'effectif démographique au Bénin est féminin et que 60% de femmes sont actives dans nos économies. Selon la panoplie des activités économiques et variant d'un secteur à autre, les femmes aujourd'hui entrepreneurs représentent l'épine dorsale de l'économie africaine, on peut le dire sans nous tromper, et elles sont également une main-d'œuvre significative, mais souvent inexplorée et peu valorisée. Alors aujourd'hui, elles représentent 24% des chefs d'entreprise en Afrique, et ce sont des entreprises de toute la planète réunie, c'est à peu près le même pourcentage. Sur le plan continental, je veux dire en Afrique particulièrement, elle représente près de 60% de la masse active. Je dis bien la masse active, et joue de ce fait un rôle primordial dans le développement des pays. La présidente béninoise du réseau des femmes entrepreneurs relève que les difficultés et blocages de toutes sortes ne sapent en rien la reçue de la junte des entrepreneurs, ce que confirme son homologue, Madame Adjara Diouf, du Sénégal. Donc la première édition de ce fonds, la francophonie avec elle, a permis d'appuyer 59 projets pour une enveloppe financière de 3 millions d'euros. Juste pour vous donner un exemple, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, pour cette première édition, il y a 15 145 femmes de 20 pays, notamment en Afrique, dans les Caraïbes et au Liban, qui ont bénéficié de formations sur les thématiques de l'entrepreneuriat, sur l'alphabétisation, sur le numérique. Tout à l'heure, Madame Dossou en a parlé, et 444 039 activités génératrices de revenus qui ont été créées et renforcées donc grâce à ces fonds qui ont été lancés. Que ce soit au Togo ou ailleurs, les femmes d'affaires africaines et francophones, membres du réseau des assemblées consulaires, interpellent les fêtières de la CPCCAF pour un renforcement des capacités. Ce que le CERDI fait, c'est ce que tout acteur de développement doit faire pour accompagner l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est juste un rappel. Avant de commencer, le CERDI, le Centre d'études de recherche pour le développement intégral, a pour rôle ou bien a pour mission d'œuvrer pour le bien-être de la population togolaise. Donc, nous avons comme cible les jeunes filles, les jeunes garçons et les femmes. Ce qui veut dire que si on doit parler de l'entrepreneuriat féminin, nous sommes dans cette cible-là. Retrouvailles des fils et filles de la collectivité Madjo de Porte-Novo, de Rogonou, pourquoi pas de HHS, cette fois-ci pour renforcer l'unité au sein de cette lignée, de cette descendance si chère à nous qui sommes ressortissants de Porte-Novo et région. Les fils et filles de cette lignée, de cette collectivité ont décidé de se retrouver pour ces 2 jours depuis vendredi. Donc ils étaient ensemble, ces fils et filles, pour partager les liens de parenté, partager aussi leur volonté de s'unir davantage pour que la lignée Madjo de Porte-Novo et région soit une lignée digne du nom, une lignée prometteuse d'unité, d'unification pour notre pays. Ces fils et filles à travers carnaval, chants et danses, activités diverses de tous ordres,
tout calqué sur de la fête, donc la joie et la danse, pour réunifier, pour consolider les liens de parenté, les liens de familiarité au sein de cette descendance signée Madjo de Porto-Novo. Pendant entendre, Maxime Lobo-Ménissé est allé suivre pour nous la procession de ce samedi qui marque un temps fort de cette festivité, la belle Madjo de Porto-Novo. Suivez le reportage. La collectivité Madjo de Porto-Novo fête ses retrouvailles. Démarré ce vendredi 12 mai 2023, c'est à travers un géant carnaval à travers la ville de Porto-Novo que les festivités ont démarré. Fils et filles, amis et sympathisants ont témoigné leur appartenance à cette collectivité. Chants et danses, voilà quelques moments forts de cette procession à travers la ville ce samedi 13 mai 2023. Mais quel est le menu de ces retrouvailles? Le menu de cette festivité a commencé depuis hier par les préparatifs dans chaque entité familiale. Et aujourd'hui, depuis 9 h, nous avons organisé notre caravane qui a pris départ à 10 h. Et à travers la ville de Porto-Novo, à travers ces itinéraires que nous avons mentionnés sur notre papier. Et ça nous fait connaître à la population de Porto-Novo que nous nous retrouvons le 13 et 14 pour manifester notre joie afin de pérenniser ce qui a laissé nos parents, nos aïeux. Il faut qu'on pense à nos ancêtres, ceux qui nous ont laissés. Ceux qui nous ont mis sur la voie de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc on doit prier pour eux, invoquer pour eux et dire ce que c'est que la famille, ce que c'est que la collectivité, c'est quoi les liens de parenté, comment s'unir, comment se retrouver et savoir que la famille, elle est très importante. La collectivité est très importante dans le développement d'une nation. Pour montrer à Porto-Novo que nous avons une identité qui est claire, elle s'appelle Madjo. C'est bien précis, c'est Madjo que nous appelons. Donc notre identité c'est clair et c'est ça que nous valorisons à travers cette caravane. Ça veut dire que nos aïeux qui sont venus du Nigeria ont bien dit qu'ils sont des gens qui ne sont pas des pauvres. Ils sont des gens qui ont une origine bien précise. Donc l'union, l'unité, c'est ça la base de Madjo. Nous leur disons que la porte n'est jamais fermée. Tant que tu es Madjo, tu es la bienvenue. La porte est ouverte à tous les Madjo. Nous n'avons pas de dissension, nous n'avons pas de haine, nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Notre problème, c'est l'unité Madjo retrouvée. Ọlọ́run sì wá fàṣẹ sí kún fàyẹ̀ kúlù sí òun nínú wá fi ń dùn èyí tó kù náà Ọlọ́run bá wa ṣe lórúkọ Ọlọ́run. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais avant de partir, retenez comme d'habitude cette pensée très forte que battre le chien devant le loup, c'est feindre à la colère d'une tierce personne. Je répète, battre le chien devant le loup, c'est feindre à la colère d'une tierce personne. Autrement dit, au chaudron des douleurs, chacun de nous porte sa cuillère. Autrement dit, la douleur, c'est un vide. Si je dois reprendre pour vous cette pensée forte, cette double pensée forte, retenez que battre le chien devant le loup, c'est feindre à la colère d'une tierce personne. Devant le chaudron de la douleur, chacun porte sa cuillère. La douleur, c'est un vide.
Mesdames, Messieurs, merci à tous ceux-là qui nous suivent du côté de Malanville, de Boycon, même jusqu'à Porte-Novo aussi, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en France précisément. Prenez soin de vous, chaque jour c'est une vie et travaillons à la beauté des choses. Au revoir.